Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Aujourd'hui, nous partons pour une petite vidéo très spéciale que j'ai voulu vous communiquer aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une sainte. Une sainte qui est, pour moi, très importante. Je vais vous parler aujourd'hui de Sainte Thérèse de Lisieux, aussi appelée Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Je ne veux pas vous parler directement de Sainte Thérèse, mais plutôt des miracles qui ont été approuvés par l'Église, que ce soit pour sa canonisation ou qui ont été rapportés par des fidèles. Sans plus tarder, aujourd'hui, nous partons pour cette vidéo. Premier miracle. Ce miracle est l'un des 2 miracles retenus par l'Église pour la canonisation de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Ce miracle a eu lieu sur la tombe même de Sainte Thérèse. Une femme était venue en pèlerinage sur la tombe de Sainte Thérèse. Elle souffrait à cette époque, depuis 1919, d'une tuberculose intestinale. Voici le témoignage qu'elle fit. C'est au parloir du Carmel que je conçus le désir de demander ma guérison, afin de pouvoir réaliser le rêve de ma vie, être carmélite. Malgré ma fatigue extrême, je voulus retourner à la tombe. À peine étais-je là qu'un sentiment très doux et surnaturel m'envahit tout entière. Un céleste bien-être pénétrait mon âme et mon corps. Je me sentais comme dans un autre monde, inondé d'un océan de paix, pénétré d'une émotion si extraordinaire qu'intérieurement je pensais « Je suis guéri, sûrement ». Le mardi 27 avril, nous sommes rentrés chez nous. Mon père, très ému, ne pouvait croire à ma guérison. Le médecin, ayant entendu parler du prodige, vint me visiter. Il m'examina longuement, puis, bouleversé, lui aussi, il conclut. Je ne comprends pas. Je vous trouve toute changée. Cela ne peut s'expliquer naturellement, car l'estomac et les intestins étaient incurables. Oui, si cette transformation persiste, on pourra dire que c'est un grand miracle. Deuxième guérison. Ce miracle est le miracle qui a conduit à l'ouverture du procès de béatification de Sainte Thérèse de Lisieux. Nous sommes le 26 mai 1908, lorsqu'une petite fille âgée de 4 ans, s'appelant Reine Fouquet, se rend avec sa famille sur la tombe de Sainte Thérèse. Elle est atteinte d'une cécité reconnue incurable par les médecins. Pourtant, après être revenue de leur pèlerinage, la fillette recouvre la vue. Sa grande sœur, Marie, écrit aux Carmélites, expliquant avoir vu la petite reine au matin du 26 mai s'apaiser tout à coup après une forte crise de douleur, puis regarder fixement quelque chose en souriant avant de s'endormir paisiblement. La fillette explique alors à Marie, puis à sa mère et aux Carmélites de Lisieux. « J'ai vu la petite Thérèse là, tout près de mon lit. Elle m'a pris la main, elle riait, elle était belle, elle avait un voile et c'était tout illuminé autour de sa tête. Alors une des sœurs qui était là lui demande comment était-elle habillée. Et la petite fille de répondre à la religieuse « Comme vous ». Le médecin délivre ensuite un certificat le 6 juillet 1908 attestant de la guérison totale de la petite Reine Fouquet. Guérison qui amènera une chanteuse très populaire en France, Édith Piaf, elle aussi destinée à être aveugle, à se rendre sur la tombe de la Sainte en 1922. Elle aussi retrouvera la vue et entretiendra à l'égard de Thérèse de Lisieux une profonde dévotion tout au long de sa vie. Ce miracle a servi au pape pour authentifier Sainte Thérèse pour la canonisation. Une jeune femme italienne, entrée à 23 ans dans la congrégation des pauvres filles et des Sacré-Cœur, souffrant du genou. La jeune fille ne se repose pas pour autant et poursuit
tout un tas de tâches domestiques qui lui usent progressivement son articulation. Ce qui devait arriver arriva. Elle se retrouve atteinte d'une infection, lui infligeant une douleur terrible, jusqu'à perdre l'appétit et maigrir. Après 3 ans à lutter contre ces maux, un nombre incalculable de médicaments prescrits par les médecins les plus aguerris, la jeune femme religieuse voit son épine dorsale atteinte à son tour. Désespérée, elle se tourne vers Sainte Thérèse. Après s'être rendue péniblement à la chapelle le dernier jour de la neuvaine, elle s'aperçoit qu'elle peut s'agenouiller sans souffrir pour prier. Aussitôt après, les douleurs dorsales la quittent. C'en est fini du mal qui la rongeait. Des tonnes d'autres miracles sont attribués à Sainte Thérèse de Lisieux ou Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Si vous voulez entendre un peu plus parler de elle et de sa vie, je vous conseille d'aller voir une vidéo que je vous mettrai en description. Vous avez d'ailleurs l'image à présent à l'écran. Il s'agit d'une vidéo de William Davrick. C'est un jeune homme qui a beaucoup d'amour pour la Vierge Marie et pour les saints. Il a une façon de raconter les apparitions de la Vierge Marie ou alors la vie des saints d'une façon incroyable et remplie de sens. Je vous conseille donc, si vous voulez en entendre un peu plus parler, d'écouter sa vidéo. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. C'est déjà la fin. Je demande au Seigneur de vous bénir. En cette préparation de Pâques, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Soyez bénis.